Monsieur Kamagaté, nous voilà avec la deuxième partie sur l'offre financière. C'est juste pour vous donner plus de détails sur comment est-ce que j'ai pu trouver les chiffres. L'honoraire de 15 000 $. Vous avez dû vous demander, mais d'où est-il ces chiffres-là? Ne vous inquiétez pas. On va voir ça tout de suite. Alors, ce module, c'est la deuxième partie de l'offre financière. Alors, où est-ce que j'ai tiré ces chiffres-là? Comme je vous avais dit, les organismes internationaux ont un barème, ont des barèmes, des grilles salariales. Et ça, vous êtes censé le savoir en tant que consultant. Et eux ne vont pas vous signifier cela parce qu'ils estiment que vous devez le savoir. Et c'est pour tester, pour voir si vous êtes vraiment un consultant. Voilà. Donc, si vous mettez des honoraires, je sais pas moi, de 100 000 $, non, 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 non. Est-ce que c'est en conformité avec les grilles tarifaires des consultants internationaux et même les entreprises privées quand ils embauchent des consultants, se basent sur ces grilles salariales des organismes internationaux. Donc voilà les références ici. Vous tapez Google UN Salarié Allowance ou bien vous allez directement sur ce site-là. Voilà. Euh, le salaire d'un consultant, ça varie, ça dépend de beaucoup de choses, de son niveau d'expertise, de son ancienneté, s'il a une certification, oui ou non, du lieu, de la difficulté de la mission, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la grille salariale, comment est-ce qu'elle est déterminée? Voilà, alors un consultant junior, quand vous allez prendre une offre, on va mettre tout de suite poste IC12. Ça, ce sont les consultants juniors qui ont peut-être 2 ou 3 ans, 4 ans maximum d'expérience. Voilà. C'est pour ça qu'il est vraiment important de bien détailler l'offre. IC12, voilà, ça, c'est les consultants juniors, les petits frères, là. OK. Alors, eux, ils sont payés, ça, c'est le premier cadran, là, entre 200 et 400 dollars par jour. S'il facture au mois, si la mission, la consultance fait plus de 2 mois que vous voulez facturer au mois, il va demander entre 4 000 et 8 000 $ par mois. Si la consultance dure un an, il peut demander à être payé entre 44 000 et 8 000 $ par an. Si c'est un consultant intermédiaire, il va demander par jour entre 400 et 600 dollars, par mois entre 8 et 12 000 $ et par entre 88 et 132 000 $. Pour vous qui avez 5 et 6 années, de plus de 6 ans d'expérience, par jour, vous pouvez demander entre 600 et 1000 par mois, parce que là, on a vu la mission au Mali, là, dure 2 mois, entre 12 000 et 22 000. Et par an entre 132 000 et 220 000. Ça, ce sont les barèmes officiels. Donc, basez-vous sur ça pour faire votre offre financière, Monsieur Kamagaté. Voilà. Alors, vous, on a dit c'est tarifs par jour basés sur 10 ans d'expérience en déploiement à Sikuda. À Sikuda, ça veut dire que vous êtes spécialité. Les frais de mission sont calculés sur la base des tarifs Air Ivoire, classe économique. Pourquoi j'ai pris classe économique? Parce que de la Côte d'Ivoire au Mali, il ne vous paye qu'un billet classe éco. Pour bénéficier de la business class, il faut que le voyage fasse au minimum 8 heures de temps. Ce n'est pas votre cas. Donc, ils vont vous donner bien les retours classe éco. Si vous voulez maintenant aller en classe écono, en classe business, vous payez la différence. Les frais de mission sont basés sur les barèmes des Nations Unies. Vous allez sur le site International Service Commission et vous regardez à la rubrique qu'ils appellent DSA, Daily Subsistence Allowance, qui signifie en français les per diem. Parce que on va vous payer le billet d'avion, on va vous payer l'hébergement, le repas, ils vont, et 25 dollars d'imprévu par jour. L'hébergement, 335 dollars par jour. Ça, ce sont les barèmes sur le Mali. Le repas, 102 dollars par jour pour les 3 repas. Imprévu, 25 dollars. Ça fait qu'on vous donne un total de 462 dollars par jour. D'accord? Si votre mission fait plus de 30 jours, vous allez voir qu'en allant sur ce site que
les barèmes là vont baisser. Ça, c'est par jour pour un mois. Donc, pour le premier mois, vous allez mettre ces tarifs. Pour le deuxième mois, vous commencez à appliquer les taux révisés. Ensuite, donc les facteurs qui affectent vos honoraires, l'organisme, si c'est le PUD, la CRUSET verse généralement des salaires inférieurs à ceux de la Banque mondiale ou du FMI. Les taux de Genève, New York sont plus élevés que à Addis, Abidjan, Dakar ou à Bamako. Si on vous envoie en mission à Genève, à New York, c'est oh là là. Qu'est-ce qui affecte votre honoraire? L'expérience. Les anciens experts de l'Organisation mondiale des douanes perçoivent des primes, les anciens comme vous. Financement de projets. Les projets financés par l'Union européenne, USAID, bénéficient souvent des budgets plus importants. Mais là, malheureusement, USAID n'existe plus à cause de M. Elon Musk à M. Trump. Les expertises très demandées, modernisation des douanes, facilitation des échanges peuvent donner lieu à des taux plus élevés, si vous arrivez à justifier ça. Les zones dangereuses, zones de conflit, si on vous envoie à Kidal, zones de conflit peuvent donner lieu à une prime de risque. Vous allez regarder toujours sur le site de l'ISC, il y a marqué mon pied, ça, ce qu'ils appellent le hazard pay. Les primes de risque, tout ça à ajouter dans votre offre financière. Court terme contre long terme, les taux journaliers sont courants pour des missions de moins de 6 mois et les taux mensuels pour les missions plus longues. Voilà. Ensuite, les indemnités journalières. Bon, je vous dis, là, vous allez sur le site. Voilà. Il faut prendre, donc, quand vous faites votre offre, vous prenez les per diem, le vol. Et si votre mission fait plus de 6 mois, il vous donne une assurance maladie internationale. Voilà. Si vous avez un certificat OMD, ça augmente votre prix. Si vous avez une compétence spécialisée Sidonia blockchain pour les douanes, expertise mondiale, ça augmente. Négociez toujours les tarifs journaliers. Les budgets de l'ONU offrent souvent une flexibilité cachée. Oui, ne commencez pas par dire la base de la négociation. Même si votre mission fait plus de 2 mois, commencez par négocier sur le tarif journalier. Ça, c'est un petit conseil. Voilà comment est-ce que j'ai trouvé mes chiffres. Donc, vous voyez que il faut faire un peu de calcul pour arriver à une offre parfaite. Donc, on se dit à tout à l'heure, monsieur Kamagaté.